des policiers ont été visés par des tirs de mortier d'artifice et une vingtaine de véhicules ont été brûlés dans la nuit de mardi à mercredi à Alençon, selon le parquet de la ville normande. Les faits se sont produits entre 23h et 2h du matin dans le quartier de Persaigne. Vers 23h15, 3 véhicules ont été incendiés dans le quartier de la Persaigne. Les policiers se sont rendus sur place, renforcés par des gendarmes et des effectifs de la direction départementale de sécurité publique du département. Les pompiers ont commencé à intervenir pour éteindre les incendies, protégés par les gendarmes. D'autres véhicules ont été incendiés en même temps, et les policiers de penchaient alors pour un guet-apens. Plusieurs riverains ont contacté les services de police, alertant sur des individus dans les rues, visages dissimulés, armés de barres de fer. Pendant que les gendarmes ont contacté les pompiers, les policiers ont avancé dans la cité, quand une cinquantaine d'individus, rassemblés en petits groupes. Ils ont alors essuyé des tirs des mortiers, lancés dans leur direction. Vers 1h du matin, les policiers sont parvenus à disperser les assaillants. À 1h10, le retour au calme est enfin constaté. Selon le maire d'Alençon Joachim Pueyo, il y a eu une interpellation difficile à faire avec des délits de fuite dans les heures ayant précédé les échauffourées, ce que n'a pas confirmé le parquet. Et la semaine dernière, des individus avaient été interpellés pour détention et trafic de stupéfiants, dans ce quartier, a ajouté cet ancien directeur de prison. À chaque fois, ça recommence. On doit se poser beaucoup de questions autour des sanctions. Est-ce que les sanctions sont suffisantes ? S'interroge cet élu en retrait du PS, notamment sur les questions de sécurité. Le parquet d'Alençon a ouvert une enquête suite à ces violences. Fin octobre 2021, des faits similaires s'étaient produits dans ce quartier populaire d'Alençon. 26 000 habitants, 13 véhicules avaient été incendiés. Dans ce contexte, il y a 6 mois, en mars 2022, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, accompagné d'Éric Dupond-Moretti et d'Olivier Dussopt, avait fait un déplacement dans ce même quartier pour la tenue du comité interministériel de lutte contre les stupéfiants. Le ministre était venu saluer les effectifs pris à partie à octobre 2021. Dans le cadre de ce déplacement, les ministres ont signé avec le maire de la ville, un contrat de sécurité intégré, une feuille de route associant les ministres dans la lutte contre les violences dans la ville.